On espère que vous êtes debout, tout le monde est là, tout va bien. En tout cas, on va avoir un beau dimanche et on va essayer de profiter de ce beau temps. Et pour ce beau dimanche, si vous avez du monde comme nous pour le café, eh ben, on va préparer notre dessert. On a choisi aujourd'hui la tarte à l'abricot et aux amandes, puisque c'est un fruit de saison qui arrive et qui est déjà très bon. Donc, je vais préparer la pâte au robot, parce que elle est déjà indiquée sur le robot. C'est la tarte à l'abricot des chefs, donc tarte aux abricots et aux amandes. Donc je vais faire deux choses. Bonjour Elisabeth, bonjour Isabelle, je vous mets vite de côté. On va préparer la pâte au robot, la crème d'amande à la main, comme ça on fait, allez, pour les uns et pour les autres, comme ça il y en a pour tout le monde. Mais pour tous ceux qui sont équipés du cooking, faites-la complètement au robot. Franchement, ce serait dommage de la faire à la main parce qu'elle est hyper vite faite et elle est excellente. Par contre, je vais la réaliser dans le moule tarte couronne, qui est vraiment un moule magnifique. Donc, je choisis sur le robot tarte aux abricots et aux amandes du chef Laurent. Donc, je clique sur la recette. La recette s'affiche et je vais faire la recette. Je vais lancer le pas à pas et je vais mettre dedans tous les ingrédients. Alors, c'est clair que pour aller plus vite, pour que ce soit plus fluide, j'ai déjà sorti tous mes ingrédients et je vais déjà commencer par mettre la farine. Donc, le robot me propose suivant et je vais mettre le sucre. Marino, si pendant ce temps tu as un moment, tu peux déjà commencer par me couper les abricots en deux et me sortir les noyaux si tu veux bien. On va rajouter un œuf, on va toujours ouvrir l'œuf avant de le mettre au robot. Ce serait très dommage si vous cassez l'œuf et d'un coup, l'œuf n'est pas bon. Alors là, vraiment, ce serait trop dommage. On va donc mélanger tout ça déjà pour commencer. Voilà, alors ça, ce sont des pâtes qui sont hyper vite faites. On va rajouter une pincée de sel. Donc là, on va prendre de la fleur de sel, hein, ça va, c'est génial pour corser le goût de la pâte. Et donc, pensez-y, vous avez donc jusqu'à la semaine prochaine, il y a pour le high cooking, il y a une plancha offerte, hein, et elle est vraiment très grande. Et on a toujours le 10 fois sans frais jusqu'à la fin du mois de juin. C'est une bonne idée de cadeau de fête des pères, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, hein? Parce que les papas ils se mettent à cuisiner, donc autant en profiter, on va leur offrir un bon outil. Non mais pas la plancha, la bravo. Mais la plancha pareil, hein, ce sera vraiment... ce sera la plancha qui va le décider à cuisiner, tu penses? Puis nous avons le beurre, on va rajouter le beurre. Alors vous allez voir, la pâte elle est hyper vite faite, on la tapisse dans le moule et ce sera fini. Là, on va rajouter notre beurre. Alors là, c'était donc du beurre demi-sel, mais j'ai pris du beurre doux du coup en rajoutant une belle pincée de sel. Ça compense sans aucun problème. Voilà. Et donc, 1 minute et la pâte est finie, mais sans que vous ayez fait un effort, sans que vous soyez fatigué. Et ça, c'est franchement génial, parce que voilà, on mérite bien de cuisiner sans non plus être complètement crevé quand on a fini de faire une tarte ou bien la cuisine. On le mérite bien, qu'est-ce que tu en penses? Vous les femmes? Oui, nous les femmes. T'en penses quoi? Oui. On le mérite? Pendant ce temps que lui il travaille, moi je vais déjà commencer par... Hein? Moi? Toi tu le mérites? Non, moi je travaille. Toi tu travailles, oui. Bah oui, toi tu travailles, regarde. Voilà. Regardez mesdames, ils travaillent. Et ben voilà, les abricots sont déjà faits. Donc là, nous, on va rajouter dans notre beurre le sucre. Voilà. Question. Posez-lui des questions, il est en forme. Quoi peut-on remplacer la tarte à l'abricot? Par un autre dessert. Là, à mon avis, il est en train d'inventer des questions. Alors, Marino, on peut prendre des abricots congelés. On peut prendre des abricots en boîte, hein, par exemple. Ça va très bien.
Alors un abricot congelé, bien sûr, pourquoi pas, hein, ça pose aucun souci. À partir du moment où vous avez des abricots, vous les congelez, aucun problème, prenez des abricots congelés, il n'y a pas de souci. Voilà, nous avons ici notre beurre, nous avons nos œufs. Regarde, j'ai de la pistache là, si tu veux, tu peux me les ouvrir. Alors, les pistaches ne sont pas sur la recette, par contre, je vais les rajouter. Oui, tu peux y aller. Alles. Et du coup, ça va donner une belle couleur et un petit croquant sympathique, puisque je les avais hachés grossièrement au tornado l'autre jour. Alors là, vous pouvez rajouter une petite liqueur, de l'amande amère, tout ce que vous aimez. Nous, on va le laisser tel que. Ça va être très très bien. Voilà, vous voyez. Donc là, les deux choses sont prêtes. J'ai ma pâte, j'ai ma crème d'amande. Tu peux allumer le four, Marino, s'il te plaît? 180. 180, c'est parfait. Voilà, vous voyez, là, on a notre crème d'amande qui est prête. Ça, c'est génial. Hein. Alors, la pâte d'amande, la crème d'amande avec des fruits. Ah, ça, c'est un délice. Hein. Vraiment. Voilà. Alors, Même sans fruits. Même sans fruits, c'est un délice, effectivement. Ça, vraiment, c'est super bon. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Non. C'est la France entière qui nous regarde, Non, Belgique. Non. Même pas. Il y a le décalage horaire. Il y a un décalage horaire. En fait, ils sont comme nous. En général, le dimanche, on est encore à moitié assommés. Mais aujourd'hui. Kirsch est là? Pas de kirsch, tu es malade? Oui, pas de kirsch. Aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'alcool. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Donc là, nous avons notre pâte qui est prête. Pour sortir la pâte, vous tenez le bol. Vous enlevez le socle. Vous enlevez le couteau. Hop. Et on verse la pâte dans le moule. Et on va tapisser tout ça. C'est vrai que là, je vous assure, le robot, c'est un vrai bonheur de travailler ce genre de choses. Aucune difficulté. Voilà, la pâte est sortie. N'allez pas chercher à essayer de faire... vous prenez la pâte, vous la répartissez grossièrement et après, avec le bout des doigts, vous l'aplatissez. Comme l'autre jour, j'avais fait la tarte meringuée. Et bien, c'est exactement pareil. Hein. On ne cherche pas à se compliquer la vie. On tapisse ça du bout des doigts. On la monte un peu vers le bord. Et vous avez votre pâte qui est à l'intérieur et qui, à la cuisson, vous allez voir, sera superbe. Donc hier, j'ai fait la tarte meringuée, tu sais, là-dedans. En démo, elles étaient ravies. Parce que c'est vrai qu'en fait, aussi, faut quand même la monter sur les bords. Bah, un peu, oui. Tu Combien de montes. centimètres? Bah, écoute, tu montes sur les bords. Tu sais que moi, 2 centimètres. moi, je n'ai pas le compas dans l'œil. Ça, tu devrais le savoir. Et sur le centre? Et sur le centre, on aplatit et on va la monter un peu sur les bords. C'est vrai que le moule à tarte, ça fait peur, entre guillemets. Pourquoi ça fait peur, Marino? Bah parce que ça défie la raison. Ça défie la raison. Non, parce que tout simplement, on a tellement l'habitude de la tôle qu'on se dit, oh ben ça va pas tenir, ça va pas marcher, on va pas arriver à le démouler. Mais je vous assure, une fois que vous aurez compris l'astuce du je démoule, je tire comme un sparadrap, j'y vais de manière sans me poser de questions, et ben je vous assure, ça marche super bien. On va bien entendu vous refaire la vidéo du démoulage pour que vous soyez rassurés par ça. Mais il ne faut pas vous arrêter pendant que vous démoulez, sinon, en fait, vous allez couper la pâte en deux, parce que si tu t'arrêtes, qu'est-ce que ça fait? Ce qui est déjà dehors va casser, et c'est là qu'on a, j'en ai pas très content, parce que on a une demi-tarte. On a deux tartes, on a une demi pour l'un et une demi pour l'autre. Voilà. Ok. Là, nous allons mettre notre crème d'amande et nous allons rajouter nos abricots et ça va partir au four. Et comme ça, tout à l'heure, nous, on va aller à la foire. Parce que aujourd'hui, on a vraiment la chance à Mulhouse parce qu'ils ont autorisé la foire des artistes et c'est une très très belle foire. Alors, si vous ne la connaissez pas, si vous êtes de la région, vraiment, je peux que vous la conseiller. C'est super. C'est juste dommage qu'aujourd'hui, il fasse beau. Du coup, on aurait bien fait du vélo, hein. Non? Ouais. Tu dors encore, Marino? Non. Non. C'est vrai que le week-end a été déjà bien chargé. Je m'applique, oui, je m'applique toujours.
Je dis que je n'ai pas de patience, mais en fait, je n'ai pas de patience pour certaines choses, mais pour d'autres, j'en ai beaucoup. Pour d'autres choses, je vais dire. Voilà. On met la crème. Donc, toujours en travaillant. Donc, merci. On aurait dû prendre le plateau tournant. Ah oui. Voilà. Hop. On va mettre la crème. On va mettre les abricots. Alors là, les abricots, je les ai pris un peu au pif. Hein. Enfin, on n'a pas pesé. J'ai pas non plus compté en les achetant. Mais s'il en reste, n'ayez aucune crainte. J'ai même pas besoin de les mettre. J'ai même pas eu le droit d'en manger. Oui, et on n'a pas besoin de les mettre sous B-Save. Ils n'auront pas besoin d'être conservés parce que je vous assure que Marie-Noz en fera qu'une petite bouchée. Ou alors de la tarte à l'abricot. On va refaire une tarte à l'abricot. Ça, c'est une bonne idée. La petite spatule coudée, ça, c'est un investissement que vous ne saurez jamais regretter. C'est vraiment hyper pratique. Tu sais, c'est vrai pour tartiner, pour étaler, pour aller dans le cadre, pour lisser les empreintes. C'est génial. Alors, vous avez 3 offres dans laquelle vous pouvez l'avoir moins cher ou donc c'est dans l'offre carré, dans l'offre du moule rond et dans l'offre bûche qui est en complément des offres déjà existantes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On met des entiers ou on met des demi? Allez, on met des entiers. On met des entiers, oui. On met des entiers, on est C'est gourmand. Voilà. Voilà. Attends. On se pose pas de questions. Ah bah oui, Je l'ai pas vu. tu l'avais pas vu? Allez. Voilà. Et voyez, notre tarte est déjà prête. Oh, on aurait... On va mettre une demi encore là. Non, parce que j'aurais pu serrer. Tu Ben vois. oui, mais oui, t'as pas serré. Et du coup, on en met une entière. On met une entière. Génial. Voilà, c'est parfait. Et tout le monde aura son oreillon d'abricot. Et nous, on a même des restes pour manger. Voilà, donc notre tarte. Ouais, si tu veux bien la mettre au four, c'est génial. Ouais, il est chaud. Ouais. Voilà, donc si vous avez maintenant par exemple préparé des abricots, vous ne voulez pas les manger, vous avez le B-Save. Si vous ne l'avez pas, il est toujours en temps de le commander. Alors le B-Save, c'est vraiment un article dont nous, on ne pourrait pas s'en séparer parce que c'est vrai que c'est génial à l'utilisation de tous les jours. Vous ouvrez un peu de jambon, vous le mettez dedans. Vous avez surtout maintenant où vous avez plein de petits moucherons dès que vous avez des fruits dehors, vous les mettez sous B-Save. B-Save n'est pas forcément égal à réfrigération, mais tout simplement à conservation, garder le croustillant, garder la fraîcheur, garder la couleur. Donc vraiment, si vous avez des questions par rapport au iCooking, par rapport au B-Save pour les flexipons, pour les accessoires, nous sommes à votre disposition. Je vais embaucher Marino pour répondre à vos questions parce que apparemment il ne me donne aucune question aujourd'hui. Embauche, mais par quel fruit on peut remplacer les abricots? Alors par quel fruit? Si, alors c'est plus une tarte à l'abricot. Oui, effectivement. Mais on peut imaginer quoi? Alors en Mûr? fait sur Voilà, une... encore. Non, les mûres, c'est pas tellement génial. Mais alors, ce qui est super bon, c'est la poire. La poire avec avec la crème à la menthe, c'est juste excellent. Et vous rajoutez encore un peu de chocolat. Alors là, oh là là, laissez tomber, c'est trop bon. Donc ça, c'est vraiment parfait. Après, moi, j'aime beaucoup abricot, j'aime beaucoup poire. Je n'ai pas vraiment essayé d'autres fruits, mais il n'y a pas de raison. Framboise? Oui, mais la framboise cuite, en fait, elle perd de l'eau. Ça ressemble plus trop à quelque chose. On peut mettre des framboises dedans, mais si c'est que à la framboise, alors à ce moment-là, il Alors vaut j'ai mieux beaucoup de mettre questions sur le démoulage. une crème d'amande, une crème pâtissière et les fruits au-dessus et non pas cuits. Oui, tu as beaucoup de questions sur le démoulage? Ouais. Ouais, ben On va vous falloir montre- rassurer. On vous montrera ça. Je vais faire démoler Marino, vous allez voir. Voilà. Il y a des questions? Combien de temps au four? Alors environ 40 à 45 minutes, hein, donc c'est toujours à vérifier sur votre four, mais entre 40 à 45 minutes. Comme une tarte tout à fait normale. Ok, c'est bon pour toi? Je vérifie si pas j'ai encore une question. Non, Ouais. j'ai pas. Pêche? Ah oui, pêche, c'est excellent. Super, Voilà. super idée. Voilà, merci Ça, beaucoup. c'était une suggestion. Ça, c'était une suggestion. C'est qui a donné la suggestion? Isabelle? Non. Isabelle Karine. a toujours de bonnes idées. Karine. Ok,
Merci beaucoup, Karine. En tout cas, on vous souhaite un super dimanche. Nous, on a déjà passé une belle soirée hier soir. Hein. On était à l'extérieur, manger au restaurant avec les enfants. C'était vraiment super. Ok, bon, bah écoutez, un très bon week-end en tout cas. Très très bon week-end. Bon dimanche et à très bientôt pour un prochain live. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir.